Avec nous pour la présentation de la une des journaux, Kodjovi Ametonou. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Letodji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. L'actualité vue par nos confrères de la presse écrite, comment elle se présente? À merveille dans la mesure où la question de la liberté de la presse est revenue largement à la une des journaux. La lutte contre la corruption, sans oublier la vie des partis politiques par ce temps de veille, en tout cas au Bénin. On parle des législatives qui sont imminentes, donc beaucoup de canards sont également revenus sur la vie de certaines formations politiques. Oui, quand je viens à là, on démarre avec le journal panafricain Info d'Afrique. Info d'Afrique qui donc met en grand titre, parlant de la vie des partis politiques, adhésion donc des masses populaires aux idéaux de l'USL. Christian Yanoussi vante les mérites de Sébastien Adjavon. Le jeune leader déchaîne les passions et appelle le peuple béninois à suivre la voie du salut. Liberté de presse, parlons-en. Classement mondial de la liberté de la presse. Reporters sans frontières épingle le Bénin, écrit le journal. La dépêche qui lui emboîte le pas. Conseil des ministres du 25 avril 2018. La justice à la barre. Classement RSF 2018 de la liberté de presse dans le monde. Le Bénin dégringole. La nouvelle tribune. Classement 2018 de Reporters sans frontières. Le pouvoir talon fait reculer le Bénin. Financement du PAG. Le Bénin lance un emprunt obligataire de 60 milliards et puis désignation des représentants du Parlement au sein du COSLEPI. L'installation de l'équipe dépend désormais du gouvernement. L'Afrique en marche. Interview bilan de 2 ans de la rupture. Vive le président des incompétents, d'ici Sylvain Akindès. Liberté de la presse, rapport SF 2018. Le Bénin passe de la 76e à la 84e place. Les coups bas de la rupture déshonorent le pays. Le musulman de Sika TV et Soleil FM n'échappe pas au monde entier. Puis donc la Mabalo sur la radio Deutsche Welle. L'USL à la conquête de la diaspora européenne. Et parlant toujours de Donkla Mabalo, le nouvel observateur obtient donc un entretien exclusif avec Donkla Mabalo sur la radio Deutsche Welle et donc cite: la plupart des aspirations ont été trahies par le président Talon. Liberté de presse dans le monde, la dégringolade du Bénin dans le classement mondial et puis rebondissement dans le milieu syndical des enseignants. Éric Pétos et Jean Adadja, les porte-parole du Front, sont révoqués. Matin libre, affaire Métonio et consorts. Gouvernement et procureur ont violé la Constitution. Tendons vers la libération et la mise sous convocation des mises en cause. C'est une interrogation donc à la une et puis classement mondial de la liberté de la presse 2018. Le Bénin en chute libre sous la rupture. Fronde sociale hypothétique, reprise des cours ce jour. Point média pour terminer. Poursuite de la grève, la CSTB, la COSI Bénin et l'UNSTB maintiennent la pression sur le gouvernement. Adadja et Pétos chassés du front intersyndical. Recul de la liberté d'expression au Bénin. RSF confirme la cabale contre Adjavon. Donc la Mabalo sur Deutsche Welle. Nous nous sommes mis ensemble pour porter loin notre voix. Et puis Conseil des ministres laisse greffier du tribunal de Cotonou Abou Seibou rattrapé par sa gestion. Merci Kodjovi Ametonou. Nous allons rapidement poursuivre avec l'exercice quotidien. La reine, nous l'effectuons avec la nouvelle tribune qui placade à sa une. Classement 2018 de Reporters sans frontières. Le pouvoir talon fait reculer le Bénin. Oui, le pouvoir talon fait reculer le Bénin, c'est possible. Ça va au-delà parce que il y a quand même la séparation des pouvoirs, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui serait donc la structure beaucoup plus citée par RSF dans le cadre de la fermeture de certaines radios et télévisions, notamment Soleil FM et Sika TV, relayées donc soutenues par Reporters sans frontières. Ici, c'est pas quand même l'exécutif. Donc il y a peut-être des bras armés du pouvoir talon qui ont participé à ce recul. Au niveau donc de l'exécutif, il est beaucoup plus constaté au niveau donc du rapport du RSF que la chaîne de télévision nationale ne couvre plus donc les activités de l'opposition et donc l'organe de service public ne dépendant que de l'exécutif donc du gouvernement. Eh bien, RSF pense
et estime que le pouvoir ne facilite donc pas l'accès de tous à l'information et donc cela justifie le titre du quotidien La Nouvelle Tribune qui pense que c'est le pouvoir talon qui fait donc reculer le Bénin. Donc il revient, si l'on ne veut pas fièrement aborder donc ce maillot-là, à chacun de jouer pleinement son rôle. L'organe décerne aussi satisfait à tout le monde, la presse, je veux dire, parce que dans une certaine relative liberté, eh bien, les journalistes exercent leur métier au Bénin. Remarque donc le Reporters sans frontières. Et je pense que c'est à l'actif donc des autorités. Et il revient donc au pouvoir talon de mettre davantage en œuvre sa volonté politique qui, pendant la campagne électorale, disait qu'il fera donc de la dépénalisation des délits de presse une priorité. Donc que cela soit et qu'on laisse également les journalistes faire leur travail et qu'on libère également les organes afin que le public soit informé et de manière diverse, parce qu'aujourd'hui on veut qu'un seul son de cloche passe et c'est ça qui entrave donc la liberté de presse dans la République. En tout cas, c'est un constat de RSF et les prochains jours avec les défis qui sont ceux du gouvernement. Tout le monde va devoir revoir sa copie pour que ça aille au mieux. Conseil des ministres, ça c'est avec la dépêche qu'on devient métonnou. Conseil des ministres, c'est la justice qui est plutôt à la barre, le pouvoir judiciaire en difficulté. Oui, beaucoup de canaux ont effectivement évoqué la question. Il s'agit de l'ex-greffier du tribunal de Cotonou, Abou Sebou, qui serait rattrapé par sa gestion, selon Point Média également. Le chef de l'État, dans sa dernière sortie, a parlé de justice corrompue. Donc, je pense que les magistrats vont monter au créneau. En tout cas, les jours à venir vont nous édifier davantage. Mais si déjà, au Conseil des ministres, on sort un dossier de malversation où on évoque plus d'1 milliard de francs CFA qui serait donc peut-être mal géré, je crois que le chef de l'État savait donc de quoi il parlait quand il apostrophait donc la justice au cours de son bilan de 2 ans sur international. Alors je crois qu'aujourd'hui, le secteur justice doit pouvoir donc laver son honneur et donc monter au créneau pour nous apporter donc de la lumière dans ce dossier, puisque désormais l'exécutif ne devrait plus être le tribunal pour condamner les gens. Cette fois-ci, on n'a pas dit qui est voleur ou qui ne l'est pas, mais on a quand même brandi des montants sur lesquels des clarifications seront faites certainement les jours à venir. Oui, des clarifications sont attendues sur ce dossier, autre dossier, mais avec le nouvel observateur qui nous annonce que la reprise supposée des classes se fait avec un rebondissement au niveau du milieu syndical, bien entendu. Éric Pétos et Jean Adadja, les porte-parole du Front, seraient révoqués. Ah non, il est affirmatif, sont révoqués. Oui, il y a que beaucoup d'autres canaux également. Matin Libre a parlé donc d'une hypothétique reprise des cours ce jour. Point Média que j'ai encore en face de moi parle de Adadja et Pétos chassés du front intersyndical. C'est le communiqué que nous avons lu un peu plus tôt dans la journée, mais tard dans la nuit, autour de 22h, 23h pour être plus précis. Il y a aussi un communiqué des mises en cause qui fait état de ce que les signataires donc, du premier communiqué qui les révoquait donc, du front intersyndical était un non-événement et que par conséquent c'est eux qui jouissent de leur légitimité aujourd'hui en tant que porte-parole du front. En tout cas, c'est comme le journal l'a dit, c'est un rebondissement dans ce monde. La levée d'émotions d'ailleurs devrait effectivement revenir donc au porte-parole du front. Si ça a été fait et que les autres pensent que ce n'est pas la manière, je pense que les uns et les autres doivent donc savoir raison garder, prendre langue, discuter, afin que les enseignants puissent véritablement se situer aujourd'hui. La CSTB, COSI Bénin et l'UNSTB poursuivent donc la grève avec les nouveaux responsables du front. Alors, à quel niveau nous nous soutiennons par rapport à la reprise effective des cours aujourd'hui? Je crois que demain déjà, les canards reviendront donc largement sur cette reprise ou non des cours au niveau de l'école. Et cela ne participe pas quand même d'une bonne santé au niveau de notre système éducatif.
De toutes les façons, le gouvernement, de son côté, avait déjà dit qu'il n'y aura pas d'année blanche. Et nous apprenons aussi dans les coulisses, à travers donc les réseaux sociaux également, que le calendrier réaménagé est déjà porté donc à la connaissance des responsables des systèmes de l'enseignement et que les examens de fin d'année sont probablement pour la fin du mois de juillet. Donc attendons de voir si véritablement l'année pourra être sauvée. Oui, on attend de voir, mais ce qui est déjà heureux, que nous vivons avec nous, c'est qu'au niveau même du monde syndical, même si ceux-ci ne parlent plus le même langage, l'unanimité est faite autour du fait qu'il faut forcément sauver l'année. Elle peut être de toutes les couleurs, sauf la couleur blanche. Mais la sortie des crises définitivement, comment va-t-elle s'opérer? On attend de voir, comme vous l'avez dit. Merci à vous pour votre passage ce jour. On se retrouvera demain et ce sera le dernier round. Tout à fait, pour cette semaine. Pour cette semaine, oui. Merci à vous, mesdames, messieurs, pour la revue du jour. Ce sera tout. À demain.